11e nuit des Mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Sicoré. Schahriar et la princesse son épouse passèrent cette nuit de la même manière que les précédentes. Et avant que le jour parût, Dinarzade les réveilla par ces paroles qu'elle adressa à la sultane. « Ma sœur, je vous prie de reprendre le conte du pêcheur. »« Très volontiers, » répondit Scheherazade. « Je vais vous satisfaire, avec la permission du sultan. » Le génie, poursuivit-elle, ayant promis de dire la vérité, le pêcheur lui dit: « Je voudrais savoir si effectivement vous étiez dans ce vase. Oseriez-vous en jurer par le grand nom de Dieu? » « Oui, répondit le génie, je jure par ce grand nom que j'y étais, et cela est très véritable. » « En bonne foi, répliqua le pêcheur, je ne puis vous croire. Ce vase ne pourrait pas seulement contenir un de vos pieds. Comment se peut-il que votre corps y ait été renfermé tout entier? »« Je te jure pourtant, repartit le génie, que j'y étais tel que tu me vois. Est-ce que tu ne me crois pas, après le grand serment que je t'ai fait? »« Non, vraiment, dit le pêcheur, et je ne vous croirai point, à moins que vous ne me fassiez voir la chose. » Alors il se fit une dissolution du corps du génie, qui, se changeant en fumée, s'étendit comme auparavant sur la mer et sur le rivage, et qui, se rassemblant ensuite, commença de rentrer dans le vase, et continua de même par une succession lente et égale, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus rien au dehors. Aussitôt il en sortit une voix qui dit au pêcheur: « Eh bien, incrédule pêcheur, me voici dans le vase, me crois-tu présentement? » Le pêcheur, au lieu de répondre au génie, prit le couvercle de plomb, et ayant fermé promptement le vase: « Génie, lui cria-t-il, demande-moi grâce à ton tour, et choisis de quelle mort tu veux que je te fasse mourir. Mais non, il vaut mieux que je te rejette à la mer, dans le même endroit d'où je t'ai tiré. Puis je ferai bâtir une maison sur ce rivage, où je demeurerai pour avertir tous les pêcheurs qui viendront y jeter leurs filets, de bien prendre garde de repêcher un méchant génie comme toi, qui a fait serment de tuer celui qui te mettra en liberté. » À ces paroles offensantes, le génie, irrité, fit tous ses efforts pour sortir du vase. Mais c'est ce qui ne lui fut pas possible, car l'empreinte du sceau du prophète Salomon, fils de David, l'en empêchait. Ainsi, voyant que le pêcheur avait alors l'avantage sur lui, il prit le parti de dissimuler sa colère. « Pêcheur, lui dit-il d'un ton radouci, garde-toi bien de faire ce que tu dis. Ce que j'en ai fait n'a été que par plaisanterie, et tu ne dois pas prendre la chose sérieusement. »« Ô génie, répondit le pêcheur, toi qui étais, il n'y a qu'un moment, le plus grand, et qui est à cette heure le plus petit de tous les génies, apprends que tes artificieux discours ne te serviront de rien. Tu retourneras à la mer. Si tu y as demeuré tout le temps que tu m'as dit, tu pourras bien y demeurer jusqu'au jour du jugement. Je t'ai prié, au nom de Dieu, de ne pas m'ôter la vie. Tu as rejeté mes prières. Je dois te rendre la pareille. » Le génie n'épargna rien pour tâcher de toucher le pêcheur. « Ouvre le vase, lui dit-il. Donne-moi la liberté, je t'en supplie, je te promets que tu seras content de moi. »« Tu n'es qu'un traître, repartit le pêcheur. Je mériterais de perdre la vie
si j'avais l'imprudence de me fier à toi, tu ne manquerais pas de me traiter de la même façon qu'un certain roi grec traita le médecin Douban. C'est une histoire que je te veux raconter. Écoute. Histoire du roi grec et du médecin Douban. Il y avait au pays de Zouman, dans la Perse, un roi dont les sujets étaient grecs originairement. Ce roi était couvert de lèpre, et ses médecins, après avoir inutilement employé tous leurs remèdes pour le guérir, ne savaient plus que lui ordonner. Lorsqu'un très habile médecin, nommé Douban, arriva dans sa cour. Ce médecin avait puisé sa science dans les livres grecs, persans, turcs, arabes, latins, syriaques et hébreux. Et outre qu'il était consommé dans la philosophie, il connaissait parfaitement les bonnes et mauvaises qualités de toutes sortes de plantes et de drogues. Dès qu'il fut informé de la maladie du roi, qu'il eut appris que ses médecins l'avaient abandonné, il s'habilla le plus proprement qu'il lui fut possible et trouva moyen de se faire présenter au roi. Sire, lui dit-il, je sais que tous les médecins dont votre majesté s'est servie n'ont pu la guérir de sa lèpre, mais si vous voulez bien me faire l'honneur d'agréer mes services, je m'engage à vous guérir, sans breuvage et sans topique. Le roi écouta cette proposition. Si vous êtes assez habile homme, répondit-il, pour faire ce que vous dites, je promets de vous enrichir, vous et votre postérité, et sans compter les présents que je vous ferai, vous serez mon plus cher favori. Vous m'assurez donc que vous m'ôterez ma lèpre sans me faire prendre aucune potion et sans m'appliquer aucun remède extérieur? Oui, sire, repartit le médecin, je me flatte d'y réussir, avec l'aide de Dieu, et dès demain j'en ferai l'épreuve. En effet, le médecin Douban se retira chez lui et fit un mail qu'il creusa en dedans par le manche, où il mit la drogue dont il prétendait se servir. Cela étant fait, il prépara aussi une boule de la manière qu'il la voulait, avec quoi il alla le lendemain se présenter devant le roi, et se prosternant à ses pieds, il baisa la terre. En cet endroit, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, en avertit Schahriar, et se tut. En vérité, ma sœur, dit alors Dinarzade, je ne sais où vous allez prendre tant de belles choses. Vous en entendrez bien d'autres demain, répondit Scheherazade. Si le sultan, mon maître, a la bonté de me prolonger encore la vie. Schahriar, qui ne désirait pas moins ardemment que Dinarzade d'entendre la suite de l'histoire du médecin Douban, n'eut garde de faire mourir la sultane ce jour-là. Fin de la 11e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Douzième nuit des Mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. La 12e nuit était déjà fort avancée lorsque Dinarzade, s'étant réveillée, s'écria « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie de continuer l'agréable histoire du roi grec et du médecin Douban. »« Je le veux bien, répondit Scheherazade. En même temps, elle en reprit le fil de cette sorte. Sire, le pêcheur, parlant toujours au génie qu'il tenait enfermé dans la vase, poursuivit ainsi. Le médecin Douban se leva, et après avoir fait une profonde révérence, dit au roi qu'il jugeait à propos que sa majesté montât à cheval et se rendit à la place pour jouer au mail. Le roi
fit ce qu'on lui disait. Et lorsqu'il fut dans le lieu destiné à jouer au mail à cheval, le médecin s'approcha de lui avec le mail qu'il avait préparé, et le lui présentant. Tenez, sire, lui dit-il, exercez-vous avec ce mail en poussant cette boule avec par la place, jusqu'à ce que vous sentiez votre main et votre corps en sueur. Quand le remède que j'ai enfermé dans le manche de ce mail sera échauffé par votre main, il vous pénétrera par tout le corps. Et sitôt que vous suerez, vous n'aurez qu'à quitter cet exercice, car le remède aura fait son effet. Dès que vous serez de retour en votre palais, vous entrerez au bain, et vous vous ferez bien laver et frotter. Vous vous coucherez ensuite, et en vous levant demain matin, vous serez guéri. Le roi prit le mail et poussa son cheval après la boule qu'il avait jetée. Il la frappa, et elle lui fut renvoyée par les officiers qui jouaient avec lui. Il la refrappa, et enfin le jeu dura si longtemps que sa main en sua, aussi bien que tout son corps. Ainsi, le remède enfermé dans le manche du mail opéra comme le médecin l'avait dit. Alors, le roi cessa de jouer, s'en retourna dans son palais, entra au bain et observa très exactement ce qui lui avait été prescrit. Il s'en trouva fort bien, car le lendemain, en se levant, il s'aperçut, avec autant d'étonnement que de joie, que sa lèpre était guérie et qu'il avait le corps aussi net que s'il n'eût jamais été attaqué de cette maladie. D'abord qu'il fut habillé, il entra dans la salle d'audience publique où il monta sur son trône et se fit voir à tous ses courtisans que l'empressement d'apprendre le succès du nouveau remède y avait fait aller de bonne heure. Quand ils virent le roi parfaitement guéri, ils en firent tous paraître une extrême joie. Le médecin Douban entra dans la salle et s'alla prosterner au pied du trône, la face contre terre. Le roi, l'ayant aperçu, l'appela, le fit asseoir à son côté et le montra à l'assemblée en lui donnant publiquement toutes les louanges qu'il méritait. Ce prince n'en demeura pas là. Comme il régalait ce jour-là toute sa cour, il le fit manger à sa table, seul avec lui. À ces mots, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, cessa de poursuivre son conte. Ma sœur, dit Dinarzade, je ne sais quelle sera la fin de cette histoire, mais j'en trouve le commencement admirable. Ce qui reste à raconter en est le meilleur, répondit la sultane, et je suis assurée que vous n'en disconviendrez pas, si le sultan veut bien me permettre de l'achever la nuit prochaine. Schahriar y consentit, et se leva fort satisfait de ce qu'il avait entendu. Fin de la 12e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.